Bienvenue à tous, vous êtes sur Giga Fourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle espèce de fourmi que je maintiens depuis quelques mois et qui est vraiment cool. Elle pourra notamment intéresser les éleveurs qui cherchent une colonie assez atypique, très active, mais qui ne fait pas de grosses colonies. En fait, cette fourmi-là fait des colonies qui vont se stabiliser entre 300 et 500 ouvrières à peu près, donc ça reste quand même assez petit. Tu pourras les garder tout au long de leur durée de vie dans un setup assez minimaliste, comparé aux autres espèces. Cette espèce, c'est la Meranopus bicolore. C'est une fourmi un peu du même style que les crématogastères qu'on peut retrouver en France et que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est une fourmi pas bien grosse, je te la mets à côté d'une pièce de 2 € et elle a plein de capacités cool que je vais te présenter dans la prochaine partie. Comme je t'ai dit dans l'introduction, c'est une petite fourmi asiatique et elle est super cool. Donc déjà, c'est une petite espèce, je te l'ai montré. Et elle a plusieurs capacités vraiment sympas, alors j'ai pas d'ordre précis pour te les raconter. Du coup, je vais te l'expliquer un peu comme ça me passe par la tête. Déjà, elles ont un système de défense assez rigolo. En fait, c'est des fourmis qui sont très poilues. Je sais pas si j'arriverai bien à te le filmer à l'image, mais je te l'ai déjà bien montré dans des shorts. De toute façon, je te mets la playlist avec mes vidéos concernant cette espèce. J'ai déjà fait pas mal de shorts dessus, juste avant celle-ci. Et en fait, elles ont des poils très solides partout sur leur corps qui agit un peu comme une carapace, comme une armure pour les protéger d'éventuels prédateurs. Et en fait, quand tu viens les embêter, elles vont se rouler en boule un peu comme des cloportes, ce qui fait que le fait de se rouler en boule plus d'avoir ses poils, ça en fait une fourmi très solide et ça leur fait un bon système de défense. Ensuite, il faut savoir qu'elles peuvent aussi déposer des petites gouttes d'acide formique si on les embête un peu trop. Ça, je sais pas si j'arriverai à te le filmer. Et un des trucs les plus stylés avec ces fourmis, c'est que très vite dans la colonie, tu as des sexués. C'est des fourmis, comme je t'ai dit, qui font des petites colonies qui vont pas dépasser les 300-500 ouvrières en général, bien que j'ai déjà vu passer des vidéos avec des colonies quand même plus grosses que ça, j'ai l'impression. Et en fait, très vite, tu vas voir apparaître dans ta colonie des sexués. Alors pour t'expliquer simplement, les sexués, en gros, c'est les mâles et les princesses des fourmis qui vont être mis au monde par la colonie dans le but de reproduction. Donc ils vont s'envoler, ils vont faire ce qu'on appelle le vol nuptial, ils vont se reproduire, les mâles vont mourir et les princesses, elles vont tomber, elles vont devenir des reines, elles vont s'enlever les ailes, créer leur colonie, etc. Sauf que ce qui est hyper cool avec cette espèce, tu vas avoir des sexués très tôt qui vont naître dans ta colonie, mais ils vont pas pouvoir se reproduire parce qu'on est en captivité et on n'arrive pas à déclencher pour l'instant les vols nuptiaux en captivité. Ce qui fait que tes princesses, elles vont enlever ou garder leurs ailes et elles vont rester dans ta colonie et elles vont agir comme des ouvrières. Parce que quand elles sont pas fécondées, eh ben elles réintègrent la colonie et tu peux souvent en voir dans l'aire de chasse ou dans le nid qui se baladent et voilà, qui aident aux tâches. Donc elles vont venir récolter de la nourriture, elles vont aider à s'occuper des œufs, du couvain. C'est vraiment passionnant. Donc ça, c'est un des éléments principaux qui fait que cette espèce, elle est vraiment appréciée dans notre milieu. Il faut savoir aussi que cette espèce, elle est hyper zen, elle est vraiment à 2 à l'heure. Les fourmis se baladent tout doucement, elles sont pas pressées et même si tu viens les embêter et qu'elles courent, leur vitesse de pointe, c'est vraiment pas énorme. Donc si elles s'échappent chez toi, t'auras pas de mal à les récupérer. En tout cas, c'est marrant de voir comment elles sont détentes et normalement, c'est dû à leur système de défense que je t'ai présenté un peu plus tôt. En fait, elles sont tellement sereines, elles savent qu'elles sont assez solides que normalement, elles devraient pas se faire embêter comme ça. Ce qui fait qu'elles sont pas vives comme d'autres fourmis parce qu'elles ont pas peur de se faire niaquer, donc sont vraiment tranquilles. Normalement, c'est dû à ça si je dis pas de conneries. Après, leur lenteur comme ça, attention, ça veut pas dire qu'elles sont pas actives, c'est des fourmis très actives. Elles ont un recrutement assez important, elles arrivent à débarquer assez nombreuses quand il y a un petit problème dans la fourmilière ou que tu leur mets à manger, mais en tout cas, c'est pas des colonies dans lesquelles il se passe rien. Elles sont lentes, mais il y a toujours de l'activité, il se passe toujours des choses. Donc écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour le tour de l'espèce. Venez me le dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié des choses. Et maintenant, on passe à la prochaine partie, je vous parle plus en détail de ma colonie à moi. Donc ma colonie, je l'ai depuis environ l'été dernier, donc ça doit faire quelque chose comme 6-7 mois que je les ai, peut-être un peu plus, ça passe vraiment vite, donc des fois je me rends pas compte. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai fait démarrer, c'est encore une fois un pote qui me l'a donné, donc on passe le bonjour à Théo. Et donc cette colonie, en fait, je l'ai récupérée, elle était déjà lancée, elle faisait déjà à peu près cette taille-là, et elle avait déjà plein de sexués, plein de mâles, de princesses, etc. Donc moi, c'est une colonie qui doit tourner entre 200 et 300 ouvrières, ça dépend, j'ai des moments où j'ai une population vraiment élevée, et des moments comme en ce moment quand je filme où la population est un peu plus basse. En fait, ça dépend, ça varie, mais c'est assez stable. Elles grandissent pas trop et elles compensent dès qu'il y a un peu de mort. Il y a une vague de naissance, ce qui fait qu'elles restent à peu près toujours le même nombre. Avec ces fourmis, j'ai énormément de couvains. Je sais pas si j'arriverai à te filmer la reine parce que j'ai plusieurs princesses dans le nid, donc des fois ça peut être un peu dur de différencier la reine des princesses parce qu'en gros, pour faire la différence, les princesses n'ont pas été fécondées, donc elles peuvent pas faire de bébé, mais la reine de cette colonie, elle est fécondée et c'est elle qui a mis au monde toutes les fourmis que tu vois ici. Et donc c'est elle qui pond aussi les œufs. Et normalement, elle est toujours un peu sur le couvain, donc je devrais être en capacité de te la filmer, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit elle. Et donc j'ai beaucoup de couvains. Je te rappelle que le couvain, en gros, c'est les bébés des fourmis, donc c'est des œufs qui vont éclore en larves, et puis tes larves elles grandissent, et après elles vont faire des nymphes, et les nymphes, ça va donner les ouvrières adultes. Donc dans cette colonie, j'ai beaucoup d'œufs, on a aussi énormément de larves, et ce qui est rigolo, alors là j'en ai pas en ce moment, mais souvent t'as plein de grosses nymphes, et tu vois les nymphes de princesse qui sont énormes, c'est assez cool à voir. Souvent aussi dans cette colonie, j'ai beaucoup de mâles que je t'ai filmé dans d'autres shorts, mais là aujourd'hui
j'en ai pas dans la colonie pour l'instant, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas eu de vague de naissance, donc les mâles ont eu le temps de mourir, parce qu'en fait dans ces colonies, les mâles que tu vas avoir vont mourir très rapidement, ils vont vraiment pas vivre longtemps, il y a que les princesses qui vont vivre longtemps et qui vont intégrer la colonie. Donc ces fourmis, je les élève en nid béton cellulaire, là c'est un nid de Esthéticans, mais tu peux prendre un nid de chez n'importe qui, ça marche, faut juste pas que le nid soit trop grand, et c'est vrai que si tu te fies à mon guide, là le nid dans lequel elles sont, il est un peu grand, mais en fait faut savoir que juste avant, elles étaient dans un modèle de taille en dessous, et elles l'ont rempli à bloc, j'avais des fourmis qui squattaient tout le temps dans l'aire de chasse, donc j'ai dû leur changer de nid, et la taille juste au-dessus de l'ancien que j'ai, ben, c'est celui-là, donc il est un peu trop grand, mais je pense vu la taille du couvain, elle devrait le remplir assez rapidement, de toute façon je surveille ça. Alors c'est important de les élever dans un nid béton cellulaire parce que c'est des fourmis qui vont avoir besoin de beaucoup d'humidité. En fait, elles viennent d'Asie, donc il leur faut beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Donc je les mets dans des nids en béton cellulaire que j'humidifie beaucoup et puis je les chauffe, donc elles sont entre 26 et 28. Ensuite, on va faire un tour dans leur zone d'exploration, ce qu'on appelle l'aire de chasse, donc c'est là-dedans que je les nourris et c'est là-dedans qu'elles mettent leurs déchets. Alors là, il n'y a pas de déchets parce que je viens de nettoyer avant la vidéo. Et ouais, faut bien vous faire un truc propre, que ce soit joli à l'écran, tu vois. Donc du coup, dans cette aire de chasse, comme avec beaucoup de mes autres fourmis, elles ont un abreuvoir à eau. Alors elles sont très friandes de ça les gars, parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, elles ont besoin de beaucoup d'humidité. D'ailleurs je peux pas te dire comment humidifier exactement le nid, le mieux c'est d'avoir une sonde qui te donne l'hygrométrie exacte qu'il te faut. Moi je fais un peu à l'œil, et en plus de ça en fait je leur mets un petit abreuvoir, ce qui fait qu'elles peuvent récupérer de l'eau si elles manquent un peu d'eau dans le nid. Ça c'est hyper important les gars, dès que vos colonies se développent un peu, mettez-leur des abreuvoirs à eau et vous allez voir que souvent vos fourmis vont beaucoup les utiliser. Donc l'aire de chasse, t'as pas besoin qu'elle soit immense, tu peux te faire plaisir et prendre une grande aire de chasse. Moi c'est par souci de place que je leur ai mis un truc assez compact. Dedans, l'anti-évasion, c'est du fluon, donc ça les empêche de se barrer, et puis elles ont en plus un couvercle, parce qu'il faut savoir que cette fourmi, elle paye pas de mine quand tu la regardes comme ça, mais elle s'évade assez facilement. Ça, c'est dû à sa petite taille, et elle est, mine de rien, assez agile, je trouve. Elle a une facilité, je trouve, à monter sur les anti-évasions ou les parois. Ensuite, au niveau de la nourriture, c'est comme mes autres fourmis, elles ont des insectes et du liquide sucré. Faites attention avec le liquide sucré, le mieux, ça peut être de mettre du coton pour pas qu'elle se noie, mais normalement, elle se noie pas très facilement, mais bon, si t'as des grosses gamelles, vaut mieux mettre du coton. Au niveau des insectes, il y a un détail avec ces fourmis moi que j'ai observé. Alors si tu les élèves, tu pourras faire tes propres tests. Peut-être que d'une colonie à une autre ça varie, mais moi cette colonie là, elle n'aime pas les vers. Quand je leur donne des vers, elles y touchent pas. Et c'est pareil, l'ancien propriétaire de cette colonie, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc elles, je leur donne exclusivement presque des Blatt Red Runner, ce qui fait que c'est pas top parce que je peux pas trop varier leur source d'insectes, mais j'ai pas le choix parce qu'en fait elles aiment que les Blatt Red Runner. D'ailleurs on peut observer dans le nid des petites pattes de Red Runner avec le couvain, parce qu'en fait tu vois les insectes qu'elles vont récolter, c'est plutôt destiné aux larves, et donc les larves vont s'en nourrir et grandir. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais te le filmer, mais quand une larve a une petite tache noire comme ça à l'intérieur de son corps, ça veut dire qu'elle vient de manger et qu'elle a quelque chose en fait dans son estomac. Et vu que c'est un peu translucide, tu le vois, donc ça c'est assez rigolo. En tout cas, aujourd'hui, je pourrais peut-être pas bien te le filmer parce que je les ai déjà nourries la veille du moment où je tourne cette vidéo, ce qui fait qu'elles ont déjà bien mangé, mais elles sont très actives, elles ont un sacré recrutement, ce qui fait que quand tu mets de la nourriture, tu vas avoir très vite plein de fourmis qui vont débarquer. Voilà, elles payent pas de mine comme ça, mais c'est quand même des fourmis très actives, très voraces, donc je crois que c'est à peu près le tour là de l'aire de chasse, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vu qu'on a des sexués qui naissent très tôt en captivité, vous allez sûrement vous demander si c'est possible de reproduire ces fourmis en ayant, je sais pas, 2-3 colonies et en essayant de les faire s'envoler. Bah j'imagine que oui, ça peut être possible selon certaines conditions. Pour l'instant, personne n'a réussi, j'ai jamais entendu de cas où des mecs ont réussi à reproduire cette espèce, parce qu'en fait à chaque fois il y a une étape qui nous manque, c'est l'étape du vol nuptial. On n'arrive pas à reproduire les conditions pour les pousser à s'envoler et à se reproduire. Donc écoutez, c'est peut-être quelque chose à creuser, à tenter, s'il y a des mecs qui veulent vraiment se buter, essayer de reproduire cette espèce, mais en tout cas pour l'instant ça n'a jamais été fait, et pourtant je vous garantis que j'ai entendu par-ci par-là qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé. Il me semble que c'est à peu près tout pour le tour de ma colonie. On passe dans la prochaine partie, je vous donne mon avis sur cette espèce après quelques mois de maintien, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc écoutez, moi cette espèce je l'aime vraiment beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, elle a un physique assez atypique, elle est très active, elle est cool parce qu'elle reste assez petite, ça va pas te faire des colonies énormes, donc c'est sympa et ça change un peu des autres fourmis que j'ai qui sont très explosives. Elles sont, je trouve, assez faciles, je les trouve pas compliquées à élever. Après c'est comme toutes les autres fourmis, il faut être minutieux, au début il faut pas regarder toutes les 5 minutes tes fourmis, il faut être attentif à ce qu'elles aient assez de chaleur et assez d'humidité parce que je le répète, c'est des fourmis asiatiques, donc elles vivent dans un climat un peu tropical, et voilà, faut
bombarder en nourriture, leur donner beaucoup de liquide sucré, beaucoup d'insectes, parce que même si elles payent pas de mine comme ça, avec leur déplacement qui est assez lent, elles sont très voraces, c'est des grosses mangeuses. Donc moi c'est une espèce que j'adore, c'est pour ça d'ailleurs que je vous la présente et que je l'élève. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque vidéo, ouais cette espèce je l'adore, elle est incroyable, bah c'est normal, je l'élève, donc la plupart je les kiffe, à part les Acanthomirmex que je vous avais présenté, je les kiffe par rapport à leur style, mais elles me font chier quoi, les machins se développent pas. Une autre piste à creuser aussi avec ces fourmis, je sais qu'il y a des mecs qui font ça, c'est d'essayer de les faire cohabiter avec d'autres fourmis, parce que vu qu'elles sont très calmes, c'est normalement possible avec cette espèce de faire un grand terrarium où elles pourraient cohabiter. Bah typiquement par exemple avec des Acanthomirmex, je pense que normalement faire un terrarium Acanthomirmex et Meranopus ça devrait marcher. J'ai un abonné avec qui je discute souvent qui lui va tenter cette expérience là, donc ce sera aussi peut-être l'occasion de vous partager ça et de vous partager son retour d'expérience avec cette espèce. Donc écoutez, j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses, j'espère que ça vous a aidé si vous vous renseignez sur cette espèce là, si vous voulez l'élever ou quoi, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vais vous tenir au courant de son évolution et je vous rappelle que dans la description vous avez aussi le lien de la playlist concernant cette espèce de fourmi là pour voir un peu les autres vidéos que j'ai fait dessus qui sont principalement des shorts. Et bien sûr je t'invite à t'abonner comme d'habitude, tu connais la chanson, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao ciao.